Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est le dimanche 3 janvier 2021. J'espère évidemment que l'année 2020 c'est bien fini. Je vous souhaite une bonne année 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Ken Review, donc une nouvelle vidéo tous les dimanches. On est dimanche, ça tombe bien. À partir de maintenant, vous aurez une vidéo vraiment toutes les semaines, hein. La numéro 4 sortira la semaine prochaine, le 10 janvier. Et aujourd'hui, on va parler de l'arc que moi j'ai appelé du colonel ou de l'armée divine aussi. Alors, l'arc du colonel ou l'arc de l'armée divine, ça dépend. Voilà, ça dépend de comment les gens ont envie d'en parler. C'est un arc assez intéressant puisque dans la toute première vidéo, je vous avais dit quand même qu'il y avait des sujets qui étaient traités, qui étaient quand même assez importants. Alors déjà, c'est un arc qui prend part uniquement dans le tome numéro 2 de Hokuto no Ken. Hein. Voilà, ça commence et ça finit dans ce tome. Et tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On a Kenshiro qui est accompagné de Bat et qui se retrouve dans un bar, dans un petit village, et il découvre d'étranges personnes habillées, affublées de costumes un petit peu à l'ancienne, qui peuvent vous faire penser sans doute, pour certains, à des tenues qui font un petit peu référence à comment est-ce qu'on pouvait s'habiller pendant la Deuxième Guerre mondiale chez certains. Et c'est une référence qui, vous allez le voir, est tout à fait logique. Donc on a l'apparition de ces personnages, et en fait tout simplement, en partant du bar, les personnages en question, en fait, Bat découvre qu'ils transportent des femmes en cage, et parmi ces femmes, il y a leur ami qui a été capturé par eux, et donc voilà, Bat indique à Ken que Lin, qui est donc Bat et Lin sont les deux personnages qui vont accompagner Ken. Donc Lin a été capturé par eux, et donc Ken décide, voilà, en plus d'apprendre qui sont ces personnes, donc tout simplement ce sont des soldats d'élite entre guillemets qui se sont tous regroupés en fait dans une partie du monde. Ils sont tous en train d'essayer de construire une espèce de ville qui s'appelle Godland, et ils se font appeler les Golan. Voilà, il y a certaines références à ce qui a pu se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale dans certains pays, mais en tout cas, on a Ken en fait qui va se retrouver à aller affronter ce qui semblerait être un équivalent d'armée divine, puis ouais, ils passent leur temps à dire nous sommes les élus de Dieu, etc. Donc Ken va aller se rendre sur ces terres pour retrouver tout simplement Lin et délivrer les personnes qui ont été capturées. Donc il va se retrouver justement pendant un entraînement de cette armée divine, va voir comment est-ce qu'il fonctionne. Son premier gros adversaire, on va dire, ça va être le sergent. Alors gros entre guillemets évidemment, puisqu'il va réussir à le battre assez facilement. Et l'adversaire ultime qu'il va pouvoir affronter, c'est tout simplement le colonel. Le colonel qui est un adversaire, on va pas dire redoutable, mais voilà, un adversaire correct, vu que c'est un adversaire, voilà, en plus d'avoir des techniques de combat quand même assez cool au niveau militaire. Il a, comme vous pouvez le voir sur l'image, il a un boomerang dans chacune des mains. Donc c'est quelqu'un qui se bat avec des boomerangs, et surtout il semblerait qu'il possède ce qu'on pourrait appeler des simili-pouvoirs psychiques, lui permettant de lire les pensées, ou en tout cas les mouvements de ses adversaires. Donc c'est un des premiers adversaires qu'affronte Ken, et vous voyez, c'est l'évolution aussi pour Ken d'affronter à chaque fois des adversaires plus forts, des adversaires qui ont des compétences un peu particulières. Évidemment, c'est un adversaire de début d'histoire, donc vous vous doutez bien que Ken n'aura pas grand mal à le battre. Et évidemment, Ken va réussir à le vaincre. Alors pour la petite histoire, c'est vrai que Ken souvent explose ses tenues quasiment dans chaque combat, et donc on a Ken qui vient à bout du colonel, et qui le prive en fait de son sens de la vue, qui le rend complètement fou, et le colonel au final finit par exploser. On a Ken qui vient en aide à Lin, et avec Bat, ils vont continuer leur périple. Ce qui est intéressant en fait dans cet arc ou ce mini arc l'armée divine,
c'est vraiment de voir effectivement ce côté le monde le monde a été attaqué, nucléarisé, etc. Et on a voilà ces personnes qui effectivement au lieu de mettre leurs services à disposition des autres, voilà, se recroquevillent sur eux. Et c'est Ken qui est encore une fois celui qui a subi des douleurs, qui effectivement connaît l'empathie, qui connaît aussi les souffrances des autres, qui vient en aide aux autres, alors que c'est des personnes, l'armée divine, hein, si maintenant ils s'étaient mis au service des villageois, ils auraient très bien pu construire une ville qui aurait été très bien protégée, puisque ce sont quand même des guerriers assez convenables, hein, même si évidemment, si Rao ou d'autres personnes du niveau avaient débarqué, bon c'est sûr qu'ils avaient eu aucune chance, ils se seraient fait massacrer, etc. Donc voilà, c'était la petite review de l'arc l'armée divine ou du colonel, hein, vous l'appelez comme vous voulez. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous le 10 janvier pour la prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos, hein, s'il y a des choses à améliorer. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao!